On commence. Ouais, on Comment commence. On commence. Ok. Et Et bonjour, bonjour à tous. Alors on est content de vous retrouver pour ce 11e épisode de La vie secrète des pierres, avec un nouveau sujet. On essaye de se renouveler à chaque fois, de vous présenter des choses un petit peu différentes. Donc là c'est vraiment différent, hein. Et là on s'est dit, oh ça c'est bien, on a envie de partager ça avec vous. Donc cette semaine on est allé au Mont de la Paix. Le Mont de la Paix, donc, qui veut dire, c'est le nom qui a été choisi pour la ville de Monpazier. Alors nous, on ne connaissait pas du tout cette ville, on ne connaissait pas du tout son histoire. Et on a été assez fascinés par déjà comprendre que cette ville a été créée de toutes pièces au Moyen-Âge, à partir de rien du tout. Et là, on s'est dit, ah, peut-être que là, on va trouver des enseignements intéressants. Une ville qui est créée, qui est conçue avec certains plans, une certaine intelligence. Et c'est ça qu'on a voulu découvrir aussi et vous partager. C'est une nouvelle expérience pour nous, mais c'est passionnant et du coup on a envie d'essayer de vous transmettre vraiment de façon assez légère, hein. On ne va pas rentrer dans l'étude de la ville dans son entier parce qu'on a passé une journée à Monpazier et donc dans l'espace d'une journée on a pu découvrir quand même pas mal de choses, on a pu faire pas mal de recherches, mais c'est sûr qu'on pourrait y passer facilement une semaine ou un mois et puis chercher énormément d'informations dans cette ville. Donc on va essayer de vous présenter des bribes et puis à vous peut-être de vous rendre, peut-être pas loin de chez vous, une bastide. Il y en a beaucoup des bastides, je crois qu'il y en a plusieurs centaines en France qui ont été construites entre l'année 1222, première bastide, Cordes-sur-Ciel. Et donc ça s'est terminé autour de 1310, par là. Donc dans ce siècle-là, hein, il s'est construit des centaines de bastides, des villes nouvelles qui ont poussé comme des champignons dans une période extrêmement courte, hein. Et donc ça nous a vraiment assez intrigués. Donc si vous avez une bastide pas très loin de chez vous, alors vous pouvez y aller et puis vous allez retrouver quasiment sur toutes ces villes nouvelles, des villes nouvelles du Moyen-Âge, vous allez retrouver des similarités, hein. Qu'on a voulu voir aussi qu'est-ce qui pouvait caractériser les principes, hein, de construction civile. Les portes, il y a des portes alors. Oui, les portes, c'est vraiment intéressant. Et sur ces images, vous pouvez découvrir la porte Saint-Jacques, qui est une des portes principales de Monpazier. Alors la porte en question, en fait, c'est vraiment la porte d'une ville fortifiée, hein. Donc c'est une muraille, il y avait une tour de guet, il y avait des gardes qui étaient à cette porte, donc une herse, un assommoir, bref, c'était vraiment une porte défensive. Et là, on s'est dit, une entrée principale pour accéder à une église, on sait comment c'est fabriqué, hein. C'est toujours fabriqué de la même façon, construit de la même façon, avec les mêmes réseaux, agencé de la même façon. Dans une église, c'est comme ça. Oui. Et on s'est dit, tiens, on va regarder comment c'est la porte d'une bastide, hein. C'est chouette, hein, d'arriver comme ça sans connaître, sans a priori, et en se disant, c'est un jeu de piste, hein, qu'est-ce qu'ils ont fait là et pourquoi ils ont rangé les choses de cette façon-là. Sur l'extérieur, il y a beaucoup de négatifs, hein. Il y a un nickel 3- négatif, hein, qui passe en travers avant la porte, et puis le courant d'eau qui passe juste à fleur de l'entrée de la porte. C'est génial. Jusque vraiment à la muraille, on a un gros réseau nickel niveau 3- négatif qui décharge, qui affaiblit. Pour se protéger, déjà, pour que les gens qui arrivent, s'ils ont de mauvaises intentions, ben, ils soient déjà affaiblis. Donc voilà, il y avait déjà ce qu'il faut pour les affaiblir, là, quand ils arrivaient à cette porte. Et après, qu'est-ce qui se passe plus loin ? Beaucoup de lignes du réseau nickel positif en enfilade
à l'intérieur de la Bastide? Eh bien, dès l'instant qu'on a franchi la porte, et c'est le contraire, on trouve un réseau très positif et qui est tellement démultiplié que ça nous a vraiment très très surpris. Hein. On a une série de lignes positives du nickel qui font que dès l'instant qu'on rentre dans la Bastide, wow, on se trouve dans une énergie qui, elle, nous renforce. C'est pas banal comme conception. Et on a un passage d'eau déjà qui est la limite hein, Ouais. entre l'extérieur et l'intérieur de la ville. On a un fort passage d'eau hein, qui est juste à l'endroit où il y avait la herse. Et puis donc d'un côté on a extérieur, là où il y a l'ennemi qui arrive, on a une concentration d'énergie, on va dire tellurique, négative, on appelle ça négative, hein, ça veut dire que quelque chose qui est plutôt plombant. Et puis à l'intérieur de la ville, des énergies cosmiques hein, qui sont beaucoup plus légères. Et on voit qu'il y avait une réflexion pour voir comment on pourrait avantager ceux qui sont dans la ville par rapport aux assaillants. Moi, je trouve ça vraiment, c'est génial en fait hein, de découvrir ça et puis de voir comment ça a été fait. Parce que les réseaux donc, du nickel, ils ont été démultipliés. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, donc normalement le réseau du nickel, il y a un réseau plus, on va dire, un réseau moins, un réseau plus, un réseau moins, à peu près tous les 2 mètres. Hein. Et là, on trouve, à l'intérieur de la ville, on ne trouve plus les réseaux moins, on trouve que des plus. Et donc on sait que les bâtisseurs, donc les Templiers, bâtisseurs, les initiés du Moyen-Âge qui faisaient ces constructions énergétiques, ils savaient à partir d'un un seul réseau du nickel, simple, ils savaient en faire 7. Hein. Ils pouvaient le démultiplier par 7. Alors la suivante, ils pouvaient démultiplier par 7, etc. Donc là, nous, on a trouvé 23 lignes du nickel positif, les unes à la suite des autres, assez rapprochées, juste à l'intérieur de la muraille. Voilà. Ah, ça, c'est vraiment intéressant. Au bout de 23, ça s'est mis à tourner à un négatif. On s'est dit, ah, ça y est, on a retrouvé nos réseaux. Alors, allez voir dans les portes des Bastides si vous retrouvez la même chose. Moi, je pense que oui. Je pense que ça a été fait sur un modèle. Hein. Il y avait un modèle. C'est incroyable. Hein. Un modèle, c'était un savoir-faire. Un savoir-faire qui était transmis de bâtisseur en bâtisseur, en tout cas. Voilà, les initiés, ils avaient ces connaissances pour fabriquer la ville. Eh bien, il y avait des prérequis et c'était nécessaire de positionner les choses comme ça. Hein. C'est pas évident hein, de comprendre comment ils faisaient pour placer de l'eau à tel endroit, comment ils faisaient pour placer les nickels démultipliés à tel endroit. Bon, nous, on va pas tellement s'intéresser à comment ils ont fait, mais on va s'intéresser à qu'est-ce qu'on trouve et quelle était leur intention. Ce qui est important peut-être c'est vous, votre travail, hein, que vous alliez sur des lieux similaires et comparer hein, ce que vous trouvez avec vos baguettes. Est-ce que vous trouvez la même chose ou un petit peu différent et on pourra échanger justement sur les données qu'on a trouvées. Hein. Alors moi il y a une petite chose que j'ai envie de rajouter, c'est que Montpazier, on y est allé aussi, on n'avait pas prévu d'aller, mais en fait, le matin même, on est allé se promener au petit matin et on est tombé sur un monsieur qui promenait son chien, un Anglais, et qui, en discutant, lui a demandé s'il pouvait nous indiquer des lieux qu'il aimait bien et sur lesquels nous, on pourrait aller. Et il nous a indiqué Montpazier. Alors on s'est dit, bon, ben, allons-y, hein, on va dire c'est un petit peu comme un guide sur notre chemin, sur un petit lutin là, qui est là pour nous informer, pour nous guider et nous dire, vous devriez aller à Montpazier, je pense que là-bas vous pourriez faire quelque chose d'intéressant. Voilà. Et c'est souvent comme ça, nous on aime bien, on suit les petites voies là qu'on rencontre sur notre chemin, on y va et puis on est souvent très récompensé. Alors on a continué nos petites recherches. Bon, on a vu un petit panneau qui nous indique ce qu'ils appellent le PAL. C'est le point central de toute la Bastide. Le point central où il nous est dit que le bâton a été planté et au milieu, c'était le milieu, le bâton a été planté et on a bâti la ville. On s'est dit, tiens,
Ça, c'est super intéressant. À partir d'un point, tout le plan de la ville s'est déployé à partir de ce point-là. Pourquoi est-ce que les bâtisseurs de cette ville ont choisi cet emplacement précis pour faire démarrer tout le quadrillage et tout le plan de la ville? Là, ça commençait à nous mettre la puce à l'oreille. On s'est dit, on va travailler avec nos baguettes sur ce point central parce qu'on a envie de savoir qu'est-ce qu'il y a comme énergie sur ce point central. Qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir au niveau géobiologique sur ce point central? Alors, vous avez peut-être une petite idée. Si vous avez suivi les épisodes précédents qu'on a présentés, vous avez peut-être une petite idée de qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver dans cet endroit. Enfin, on a pris nos baguettes et on a commencé à tourner. Alors heureusement, il n'y avait pas beaucoup de monde à Montpazier ce matin-là. Il y avait un petit peu de gens, mais voilà, on a pu faire nos petites analyses tranquillement, sans être dérangés et sans déranger les personnes qui étaient là. Donc on a tourné. Alors vous voyez ce point, il est beau, hein, ça a été tout calpiné avec des pavés autour. Hein. Donc ça se trouve sur la voie principale de Montpazier. Oui, oui. Et, bon, pour moi, c'était l'inconnu complet de ce point. J'y suis allé sans a priori du tout. Je ne savais pas du tout ce qu'on pouvait trouver. Donc j'ai commencé des analyses vraiment comme ça, sans a priori. Ouais. Bon, évidemment, alors on a fait comme d'habitude, on a pris des baguettes, puis on a cherché l'eau. Puisque c'est toujours par là qu'on commence. Ouais. Quand on ne sait pas comment faire avec des outils de géobiologie, une analyse, ben, on commence par chercher l'eau. Et puis on voit ce que ça donne déjà. Il y a un courant d'eau qui va dans l'église. Puis il y a un croisement. Un croisement d'eau, un courant un peu plus gros dans un sens que dans l'autre. Celui qui passe dans l'église, il est plus gros que l'autre. Mais c'est sur un croisement d'eau. Trouvez-nous. Je te vois impatient de le dire, alors vas-y, dis-le. Qu'est-ce qu'on a trouvé sur ce point? Alors on a trouvé un croisement d'eau, voilà. C'est incroyable. Ça nous émerveille encore, oui. Hein, parce que bon, on pourrait être un peu blasé, mais non, on est toujours émerveillé. Oui, on pourrait être un peu blasé, mais on est toujours émerveillé de voir, ah, ça marche. Alors, on se trouve bien connecté avec ces bâtisseurs. Hein, on se dit, oh là, d'accord. Alors eux, ils étaient là avec aussi leurs ressentis, avec leurs outils. On ne sait pas exactement les outils qu'ils avaient, mais en tout cas, ils avaient les outils pour travailler sur les énergies. Hein. Ils ont installé donc ce point central sur ce courant d'eau. Bon, ceci dit, on peut quand même peut-être se dire, c'est peut-être de l'eau existante et réelle dans le sous-sol, mais ça peut aussi, si vous avez regardé notre émission qu'on avait fait, donc ça devait être le numéro 8 en Auvergne, ça peut aussi être de l'eau informée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'eau réelle, mais il y a une information qui est donnée de la présence de l'eau. Alors ça, bon, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, hein. Ça peut être l'un ou l'autre, peu importe. Nous, on était contents de voir que ok, ça marche. Sur ce point, on a bien le croisement d'eau. Voilà. Alors, la ville de Montpazier, on n'a pas dit, mais elle a été construite en 1284. Voilà. Beaucoup de bastides, en tout cas, dans cette région-là, de Montpazier, ont été construites dans la même décennie. Hein. Ça, c'est passionnant. On se dit, mais alors, les bâtisseurs, voilà, on savait qu'ils faisaient des cathédrales, qu'ils faisaient des chapelles. Mais alors, qui faisaient des villes, waouh, ils faisaient des villes qui étaient calculées et qui étaient pensées avec les énergies. Bon, c'est quand même assez intéressant de préciser que cette ville de Montpazier, c'est une ville qui est à l'origine une ville anglaise qui a été construite sous l'influence du roi d'Angleterre Édouard Ier. Et de même qu'un certain nombre d'autres bastides dans le coin. Donc, au départ, c'était une ville anglaise. Et pas très loin de là, il y avait aussi le roi de France qui faisait construire aussi, qui était à l'initiative de bastides françaises. Alors, il y avait une espèce de rivalité comme ça à ce moment-là entre le roi d'Angleterre et le roi de France pour la construction de ces villes nouvelles.
Hein, c'est passionnant, moi je trouve que c'est passionnant cette histoire. Donc une fois qu'on a commencé à chercher l'eau sur ce pal, hein, sur ce point central, on s'est dit bah continuons. On s'est dit on va chercher les réseaux des métaux, donc réseau du nickel, réseau du fer qu'on appelle réseau Hartmann, réseau Curie. Bon, on en avait déjà parlé. On ne va pas revenir là-dessus et rentrer dans le détail. On ne va pas vous faire un cours de géobiologie. On va dire simplement on a cherché d'autres phénomènes géobiologiques pour voir s'ils étaient présents sur ce point. Ouais. Et quand on a vraiment un croisement du réseau du nickel et du réseau du fer superposé avec un croisement d'eau, eh bien on appelle ça un point étoile, on l'a déjà évoqué, et donc c'est un point qui procède, disons, à la création d'un menhir. Tous les menhirs sont établis sur ce genre de point précis. Donc là on a un point menhir, on a un point étoile, donc un ensemble d'énergies là qui sont là déjà. Ouais. Mais on s'est dit, c'est peut-être pas suffisant pour. Enfin, moi, je me disais, il doit encore y avoir quelque chose de plus. Alors, avec le pendule et le cadran des métaux, j'ai demandé s'il y avait encore d'autres réseaux de métaux. En étudiant ce point de départ de la ville, le pendule avec le cadran sur la liste des métaux. D'abord, ça m'a dit autres métaux. Donc, ce qui veut dire que ce point, il a été établi en fonction de réseaux particuliers de métaux, autres que ceux qu'on trouve couramment, le nickel, le fer, le cuivre. Donc, autres métaux. Et sur le cadran des métaux, ça m'a emmené sur l'uranium. Donc, on serait sur un gros réseau d'uranium, un réseau aussi du silicium et un réseau de l'or. Donc, on aurait ces trois métaux qui alimenteraient ce point par leur réseau géomagnétique. Ce qui en fait un point pas banal du tout. Un réseau de l'uranium et un réseau de l'or qui se croisent là sur ce point-là. Bon, on ne dit pas qu'on a raison absolument. On a trouvé ça ce jour-là. Hein. Si vous ne trouvez pas comme nous, c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, il semblerait que sur cet endroit particulier, il y a une concentration de réseaux qui sont c'est volontaire. On voit que là, il y a eu la participation des bâtisseurs avec leurs connaissances, avec vraiment une intention de créer un lieu particulier, empreint de certaines énergies particulières. Voilà, alors ce point, ce pal, on a vu tout ce qu'il compose au niveau du tellurisme, tous les critères, mais maintenant on est resté un peu sur notre fin parce que finalement ça lui donne quoi? Est-ce que ça lui donne une signification, une fonction, une qualité là, pour avoir entrepris à partir de ce point la construction d'une ville? Et alors on a eu l'idée d'avoir recours à un autre type d'analyse qu'on ne va pas vous détailler là parce que c'est vraiment quelque chose de assez compliqué et long. Mais ça s'appelle les émissions de forme. Ça veut dire que on a les ondes de forme qui créent une certaine vibration, des effets. Et là, les émissions de forme, ce point-là, il est composé de formes, disons, éthériques. Tous ces critères telluriques lui donnent une certaine vibration, une certaine couleur. Et en fait, ces émissions de forme, elles sont définies, elles sont données par des couleurs. Donc il y a un cadran avec toutes des couleurs en phase magnétique ou électrique. Là encore, on ne va pas détailler ce que ça veut dire. Et chaque couleur donne une idée de qualité d'un point précis. Donc avec le pendule et ce cadran, ce point-là, il vibre en bleu magnétique. C'est typique d'un chakra de la Terre. Ça vibre l'harmonisation. C'est un point bénéfique. Ça donne une idée de l'aura de ce point-là, de sa qualité, et de sa fonction, et du bien fondé d'avoir pris ce point-là, d'avoir créé ce point-là, bon, je ne sais pas, pour bâtir cette ville. Alors on n'était pas venu à Monpazier par hasard. On est venu à Monpazier parce qu'on avait lu des informations d'un géobiologue, éminent géobiologue, Georges Prat, qui a travaillé beaucoup dans cette région et qui avait précisé qu'un certain nombre de monuments dans la région avaient été initiés par les Templiers. Et donc
si vous êtes intéressé par le sujet, ben, vous pouvez vous reporter sur les livres de Georges Prat. Et du coup, cette ville de Monpazier, pour nous, il y a l'empreinte des Templiers, même si c'est pas dit. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont tellement bien faites et tellement précises que nous, ça nous donne vraiment l'information qu'il y avait la participation de ces Templiers dans cette ville de Monpazier. Voilà, petite parenthèse fermée. On n'est pas des spécialistes en histoire, en Bastide et tout ça. Nous, on ne connaissait rien en fait aux Bastides. Et on est rentré dans le sujet avec nos baguettes. C'est ça qui nous a conduit et qui nous a donné envie d'avancer. Hein. Alors, vous voyez, sur le plan d'une bastide, on a vraiment ces rues perpendiculaires et on s'est dit, tiens, mais si ça se trouve, c'est peut-être en rapport avec les réseaux du nickel, hein, les réseaux géomagnétiques du nickel. Peut-être qu'il y a un lien entre les deux, c'est peut-être en rapport. Donc les réseaux qu'on appelle réseau Hartmann. Donc moi c'est la première chose que j'ai eu envie de chercher. Hein. Je me suis dit, est-ce que sur la route là, comment est-ce que ça serait rangé les réseaux Hartmann? Et donc dans la rue principale, celle que j'ai regardée, on avait donc les réseaux négatifs, un réseau négatif au milieu de la rue, et puis deux réseaux positifs à polarité positive de chaque côté, un peu comme si on disait les plus sur les trottoirs, là où les gens marchent, et puis au milieu, là où c'est les charrettes, on va ranger le moins. Voilà. C'était assez marrant de voir comment c'était rangé, et systématiquement rangé de cette façon. Donc les rues, elles sont calculées et elles sont placées aux endroits qu'il faut. Hein. Tout ça a été pensé dans une idée de quoi? Pour moi, c'est évident, hein, c'était dans une idée de créer des villes où les gens seraient bien, pour qu'ils travaillent bien et puis qu'ils rapportent de l'argent à la royauté, au royaume. Hein. C'était pour moi dans l'idée que les animaux, les gens, enfin tout ça devait se trouver en bonne santé pour bien travailler et puis pour bien faire fonctionner le royaume. Oui, c'était structuré pour ça aussi. On va revenir proche de notre pâle, de notre point central dont on a déjà parlé là. Et tout proche de ce point central, on a une grande place, la place des Cornières. Oui, on va dire que quasiment dans toutes les bastides, on a cette organisation. Hein, au milieu, on a un module qui est vide et qui est une grande place entourée par des arcades magnifiques, hein, avec des cornières donc dans les coins. Et du coup, à Monpazier, très belle place, hein, des cornières très, très belles, vraiment grandes et complètement nues, avec une grande halle qui est positionnée donc sur cette place. Et alors là, on se dit, bon, ben, allons-y. On va prendre des baguettes à nouveau. On va prendre les baguettes et on va regarder qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette grande place. Et donc, moi, j'étais surprise parce que je me dis, bon, on va voir nickel plus, nickel moins, nickel plus, nickel moins. Partout, hein. Voilà, c'est super. Hein. Donc là, ben, on n'a que des réseaux positifs. Ça tourne à positif, positif. Tous les réseaux négatifs, le réseau du nickel, ils ne sont pas là. Ils ont été coupés, retirés. Pour créer dans cet espace-là, que vous voyez derrière moi, un espace particulier qui est on va dire plus doux, plus paisible, et on ressent une énergie qui est différente de l'énergie où on a cette alternance de polarité négative et positive, ou on va dire cosmique, positive et tellurique qui vient de la Terre. Là, on a une énergie qui est vraiment cosmique et qui crée une ambiance très spéciale sur cette place. Donc il n'y avait plus que des nickel plus, nickel plus, nickel plus, nickel plus, espacés, puisque les réseaux là, du nickel négatif, ils étaient disparus.
il n'y avait plus de réseau nickel-moins. Les bâtisseurs savaient retirer des réseaux, c'est-à-dire les couper. Couper l'influence de ces réseaux à un endroit particulier avec une volonté. Alors ça, c'est vraiment intéressant de découvrir ça. Parce que du coup, on peut réfléchir, on se dit, ok, là je constate que jusqu'à là, c'est coupé. À partir de où c'est coupé, ça on peut le voir très précisément, l'endroit précis où ça a été coupé. Et ensuite on retrouve, juste derrière, on retrouve nos réseaux alternés. Et puis ensuite se demander, c'est quoi l'intérêt, c'est pour créer quoi en fait? Créer une place où il n'y a que du positif. Voilà. Une place qui recharge, qui ne fait que recharger. Comment tu t'es senti toi sur cette place? Comment agréable. C'était pour toi? C'est très agréable dans cette place, oui. Bon, on est entouré déjà de beaux bâtiments, moi je suis sensible à ça, mais quand j'essaie d'être dans mon ressenti, oui, dans cette place je me suis senti vraiment très bien. Beaucoup de paix, de tranquillité. Voilà, on est sur le mont de la paix et quand on est sur la place des Cornières, on sent cette paix, cette tranquillité. Ouais. Et bon, c'est intéressant de voir, ils n'ont pas coupé les réseaux négatifs partout, parce que les réseaux négatifs, ils ne sont pas négatifs, ils sont telluriques. Donc on a besoin du tellurisme. Et là, c'était un choix, je pense, sur cette place de retirer le tellurique. Il y a suffisamment d'autres endroits dans la ville pour pouvoir le ressentir. Alors, allez voir avec vos baguettes sur les places des Bastides qui sont vers chez vous, si vous retrouvez la même chose. Est-ce qu'ils ont fait tout le temps la même chose ou simplement à Monpazier? Nous, on a envie de savoir. Écrivez-nous dans les commentaires si vous avez l'occasion d'aller visiter des Bastides, si vous avez trouvé la même chose. Alors, on pourrait parler de l'église de Monpazier, mais on ne va pas le faire parce que c'est trop complexe. C'est un monument à part entière, il faudrait faire toute une émission, même plusieurs émissions pour pouvoir parler de l'église de Monpazier. Voilà, on sait que c'est une église qui a été initiée par les Templiers, et il y a des signes qui sont à l'intérieur de cette église, et puis on verra après comment cette église elle est reliée avec d'autres. Ça c'est quelque chose qu'on va aborder aussi un petit peu plus loin dans la vidéo. On va terminer donc au niveau des analyses par une petite porte qui nous a intéressés aussi, parce qu'on est sur le mont de la paix. Et à Monpazier, on a une petite porte qui s'appelle la porte du paradis. Porte du paradis sur le mont de la paix, moi je trouve c'est plutôt sympa. Oui. Donc on est allé voir cette porte, et on ne sait pas pourquoi en fait, ça s'appelle la porte du paradis, il y a des hypothèses, bon voilà, nous on s'est dit on va voir, avec nos baguettes, est-ce qu'on trouverait quelque chose qui nous permettrait d'apporter un peu une autre version? Donc là on te voit avec les baguettes, là en train d'emprunter cette petite porte qui descend, voilà, ou qui monte, quand on vient de l'extérieur, ça monte quand même assez raide pour accéder à l'intérieur de la ville. Oui, c'est une espèce, il y a un tunnel qui passe sous les bâtiments, sur peut-être plusieurs dizaines de mètres, comme si on sortait d'un tunnel quand on sort de la ville par cette porte du paradis. Voilà, et quand on y rentre, c'est raide, j'imagine les gens qui revenaient là avec leurs sacs ou avec leurs affaires, là, donc ils empruntaient cette porte du paradis. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver de spécial dans cette porte du paradis? On a vu qu'il y avait un gros réseau de cuivre qui est sous cette porte, et dans l'autre sens, il est énormément gonflé à cet endroit-là, comme si ça faisait une grande colonne d'énergie et de cuivre à cet endroit-là, sur ce croisement du réseau qui est juste à l'entrée de la porte du paradis. Nous, on a trouvé un bon réseau de cuivre, vraiment très très large, avec un croisement juste au niveau de la sortie. Il y en a qui disent cuivre et or, comme si c'était un alliage des deux. Bon, nous on dit cuivre, c'est pour simplifier. Donc on a trouvé un large et fort réseau de cuivre. Il a un autre nom, on l'appelle réseau sacré, réseau solaire. C'est un réseau qui est beaucoup aimé par les bâtisseurs et qu'on va retrouver souvent dans des chapelles romanes. Mais là il est particulièrement large et puissant. Voilà, ça nous a plu de voir ça, qu'il y avait l'influence de ce réseau à cet endroit. C'est intéressant de voir cette volonté. Alors pourquoi ils ont à cet endroit-là mis ces énergies positives, ça on ne peut pas savoir, mais en tout cas on comprend qu'il y avait une vraie volonté
Hein. Oui. Peut-être que par là, alors moi j'avais eu une petite hypothèse, j'avais une petite idée, c'est que en fait cette porte du paradis, elle donne sur le côté sud de la Bastide, côté où il y a les vignes. Peut-être que c'était une idée en lien avec cette fabrication du vin et du raisin pour fabriquer un breuvage qui ait encore plus d'énergie. Voilà, ça c'était mon idée. Que la porte du paradis, elle pouvait être liée avec justement cette récolte du raisin. On va terminer avec le sujet de la géométrie. Ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas spécialiste non plus de la géométrie. On vous a déjà parlé de Howard Crowers, Quentin Leplat, Éric Charpentier, tous ces chercheurs en géométrie mégalithique et géométrie aussi sur les églises. Et du coup, nous, on travaille avec Google Earth. Hein, avec ce logiciel, on peut arriver à faire des mesures de distance, on peut regarder des angles. Et donc, on a travaillé modestement quand même, parce que nous, on n'est pas très spécialiste. C'est toi qui as travaillé beaucoup sur Oui, j'ai travaillé l'ordi, beaucoup sur cette question, ouais, mais ça m'intéresse parce qu'avec ce logiciel, on peut arriver justement à faire des découvertes. Alors, j'ai planché un peu sur la question. Sur ce plan, on a deux lignes qu'on a représentées, une en jaune et puis une en bleu. La ligne jaune, elle mesure exactement 400 mètres. Donc vous voyez, en fait, ces deux mesures, quand on fait le rapport entre la grande divisée par la petite, on trouve le nombre d'or. Ça nous donne ces proportions du nombre d'or qui est réparti partout dans la ville. Mais pourquoi ils ont fait ça alors ? C'est pour l'harmonie, c'est pour l'énergie. Tout ça, ça relie ces choses qui relient à l'univers, à la nature. C'est une question d'harmonie. C'est comme la musique. Comme la musique, ouais. Je veux dire que c'était voulu de faire quelque chose qui soit dans l'harmonie, comme on écrirait une symphonie. Oui. Voilà, et donc tout est écrit dans les détails, comme la moindre petite note de musique dans une symphonie. Chaque chose est pensée pour que l'ensemble soit harmonieux. C'est très beau, moi je trouve. Hein. Déjà ce Mont de la Paix, puisque ça a été appelé comme ça, Montpazier, le nom de la ville a été donné comme ça, a été créé pour l'appeler le Mont de la Paix. Donc une volonté de faire une ville nouvelle, le Mont de la Paix, et puis ensuite d'en faire une ville qui soit dans l'harmonie, dans les moindres détails. Moi je trouve ça magnifique, je trouve ça très émouvant, et quand on est dans ce lieu, on est effectivement dans un lieu d'énergie, on le sent. Et on savait par le livre de Georges Prat que cette ville de Montpazier, elle était en lien avec Beaumont en Périgord. Donc Beaumont en Périgord, c'est aussi une bastide et elle a été aussi créée dans la même période. Alors là, c'est intéressant parce qu'on se dit, bon, s'ils ont créé deux villes nouvelles en même temps, assez proches l'une de l'autre, et qu'elles ont des liens énergétiques de par leur église, ça c'est Georges Prat qui nous le dit, est-ce qu'on va trouver un lien géométrique entre ces deux bastides? Si on part de Montpazier vers l'ouest et ensuite qu'on trace une ligne qui vient de Beaumont et qu'on la descend nord-sud, elles vont se rencontrer à un croisement ici et on a 10 km et 10 km. Voilà, on a 10 km et 10 km. C'est pas banal quoi de se dire qu'on a créé deux villes nouvelles et qu'on les a créées avec cette géométrie. C'est de la géométrie sacrée quoi. C'est une géométrie qu'on va retrouver dans bien des endroits. Et c'est par le carré aussi qu'on peut trouver le nombre d'or. On peut le trouver par bien d'autres biais, d'autres façons géométriques. Mais par le carré, on peut trouver le nombre d'or. Alors, c'est pas tout à fait terminé, parce qu'en fait, si on prolonge notre ligne nord-sud, celle qui fait 10 km en partant de Beaumont et qui descend comme ça, on va arriver sur la bastide suivante, qui est la bastide de Montflanquin. Donc, vous voyez là. Et dans le livre de Prat, la bastide de Montflanquin, elle est décrite comme étant en relation énergétique avec Beaumont. Donc elle est en relation énergétique, les deux églises sont en relation énergétique et elles sont aussi en relation géométrique. Voilà, ça fait beaucoup de choses, c'est peut-être un peu indigeste, toutes ces informations d'un coup.
Alors on a passé simplement, on va dire, une petite journée à Montpazier. On aurait pu continuer encore et encore à faire des recherches différentes et on aurait sûrement densifié encore le nombre d'informations intéressantes qu'on pourrait trouver là dans ce lieu. C'est fascinant tout ça. Alors c'était un sujet difficile pour nous aujourd'hui. On ne savait pas si on arriverait à vous présenter tout ça. Dans quel ordre, et parce que c'est beaucoup d'informations et c'est complexe. Autant travailler sur un menhir, c'est relativement simple. Ensuite, travailler sur une petite chapelle, ça va encore, mais travailler à l'échelle d'une ville, alors là, ça nous paraissait un challenge un petit peu difficile pour nous. Mais en tout cas, on espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné envie aussi, à vous, de prendre les baguettes et d'aller faire vos petites recherches. Pour moi, ça m'évoque la beauté du monde, ces choses qui se cumulent, la géométrie, le tellurisme, tous ces liens-là, ces liens énergétiques qui se cumulent. Pour moi, c'est vraiment une découverte sans fin, quoi. Et c'est la grande intelligence du monde. Grande organisation du vivant, je ne sais pas comment dire ça, mais pour moi, c'est époustouflant et puis c'est émerveillant et c'est vraiment ça. Moi, ça a changé ma vie de découvrir tout ça. Bon, on va se laisser sur ces images. On espère que ça vous aura intéressé. Merci pour vos commentaires, parce qu'on aime toujours recevoir des commentaires et pouvoir échanger avec vous. Ça, c'est vraiment un plaisir. Merci pour vos abonnements. Et on se retrouvera bientôt pour d'autres aventures. Oh oui, avec plaisir. On vous embrasse. Toujours avec plaisir, oui. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Ciao.